On voulait vous parler un petit peu de data. On a parlé de data article, de data commande, de data client ce matin. Et on a un beau use case à vous montrer avec la société Williams qu'on accompagne depuis quelques mois. Et c'est ce qu'on veut partager là aujourd'hui, c'est de se dire comment aujourd'hui on arrive à activer de la data avec des solutions Martech pour pouvoir faire de l'activation qui engage, de l'activation qui performe. Et tiens, Williams, je crois que c'est à toi de parler. Guillaume, c'est qui Williams ? Alors bonjour à tous et à toutes. Alors Williams, nous sommes une enseigne de e-commerce spécialisée dans le jardinage. Donc on a 3 plus 1 marque présente dans 4 pays. On a un trafic actuellement qui est en plein développement. Notre entreprise a été fondée en 1962. On a vécu un gros historique sur le catalogue et on a achevé notre bascule digitale très récemment. Ça fait écho à ce que disait Marc Boulanger juste avant. On a envoyé notre dernier catalogue l'année dernière. Et au niveau de notre base client, aujourd'hui on a une base client d'environ 2 millions de contacts et un cœur de cible qui est plutôt dans la 50aine. Alors moi ça me parle vachement parce qu'il y a Ludovic qui est là-bas, salut. Et moi j'étais chez 3 Suisses à l'époque et quand on parlait de data, de fichiers et de catalogue, effectivement on était vachement en train de se partager des data, des fichiers. Sur la partie positive, alors vous ne connaissez peut-être pas trop en tant que positive, sans doute autour de Sarbacane, qui est notre société historique, 25 ans d'existence. Sur les chiffres qu'on a là, on a fait un x5 surtout depuis 2 ans. On vient de racheter 12 sociétés. Ces 12 sociétés aujourd'hui, on les range un petit peu autour de valeurs, autour du marketing digital personnalisé. On a une première verticale autour de Positive Surfer. C'est des mots aimants aujourd'hui, le GIO, SEO, on en parlait un peu chez Leroy Merlin. Effectivement, on a acheté cette société-là, qui est une société polonaise, 70 collaborateurs, la moitié de leur business aux États-Unis, plus de 15 000 clients, et on fait de l'IA depuis 10 ans pour pouvoir ranker en SEO et ranker dans tous les LLM. On connaît comment il faut présenter la data, on sait ce qui est intéressant, on va benchmarker les concurrents et on va faire en sorte que votre contenu hip-hop. Deuxième verticale, elle est à gauche, la partie signature, c'est une peine dans plein de sociétés. Uniformiser la signature des collaborateurs, c'est toujours pénible. On a fait l'acquisition de 3 sociétés qui font ça, le leader en Allemagne, Positive Syndic, c'était la première, et c'est le nom aujourd'hui de cette verticale qui permet en plus d'adresser des messages sur tous vos appels sortants de vos collaborateurs et qui soient unifiés ou contextualisés en fonction de la fonction, en fonction de la région, etc. Et Positive User, une solution de... Alors, il y a plein de noms autour de ça, de CDP, de Customer Engagement Platform, de Marketing Automation. En tout cas, Positive User, ça fait 12 ans que ça existe, c'est référent dans les pays de l'Est, ils sont polonais également, et on les a totalement intégrés au sein de notre offre de valeur autour de Positive et de Sarbacane. Alors, Guillaume, pourquoi vous avez retenu à l'époque, il y a quelques mois, Positive? Qu'est-ce que vous recherchiez en 3 enjeux? Et, 2, 3, 4 critères? Alors, comme je le disais précédemment, on a achevé notre transformation digitale très récemment et l'un des gros enjeux pour nous, c'était d'unifier notre base client et de retrouver au sein d'un même outil toutes les capacités et tous les moyens pour pouvoir justement activer et communiquer avec notre communauté et nos clients. En termes de critères qui ont vraiment été déterminants, il y avait historiquement une dépendance qui pouvait être assez forte vis-à-vis des équipes IT pour le métier. Donc l'un des enjeux, c'était de mettre à disposition des équipes un outil qui puisse être tout en un, qui puisse nous permettre de continuer à administrer nos campagnes mail, mais aussi pouvoir faire derrière de l'automation et de le développer en autonomie par les équipes. Il y avait également aussi, bien sûr, un gros enjeu sur la personnalisation. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on avait une dette historiquement. On avait une grosse base client, mais qu'on exploitait un petit peu de façon uniforme. Là, vraiment, avec le passage en full digital, on a vraiment énormément de possibilités de pouvoir personnaliser l'expérience de chaque client. Et dans notre univers du jardinage, c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant.
Et un autre critère qui a vraiment fait beaucoup de différence, c'est que voilà, on a construit ensemble la solution qu'on allait mettre en place. Et donc, voilà, c'est cette proximité avec les équipes de users voilà, nous a mis en confiance et c'est aussi guider le choix. Canon. Effectivement, moi je me suis un des premiers échanges et aussi de la trajectoire qu'on essaie de vous donner sur ce qu'on était en capacité de faire. On en parlait tout à l'heure. Avoir des bons outils Martech, c'est vachement bien. Avoir des usines à gaz, parfois, c'est moins bien. Et là, effectivement, je pense que l'agilité, la fluidité de ce qu'on peut venir orchestrer, ça a un petit peu marqué des points. Et c'est vrai qu'on est à quelques minutes d'écart. Ça, c'est vachement bien. On s'est séduit, on a imaginé plein de choses. Mais en fait, en vrai, qu'est-ce qu'on a eu au début ? Il a fallu de toute façon effectivement faire une migration, collecter l'ensemble des données qu'on avait à disposition, celles qu'on avait réparties dans différentes bases ou dans différents outils, et tout basculer. Donc basculer 2 millions de contacts, ça peut pas se faire du jour au lendemain, et ça c'est quelque chose sur lequel vous aviez insisté dès le début et pour lequel vous nous avez accompagnés. On peut même parler du cas d'Orange. Tu m'as dit qu'on pouvait tout dire, mais dans notre cœur de cible, on a beaucoup de contacts qui sont chez Orange et Wanadoo, et ils ont récemment mis à jour leurs règles sur notamment le filtrage des emails. On a rencontré quelques petites difficultés, et c'est là que vous avez pu nous aider en contact avec eux pour pouvoir voilà, assurer notre délivrabilité ces derniers mois. Ouais, alors délivrer, c'est vrai que c'est le cœur du réacteur aussi, parce que des emails, on en délivre des dizaines de milliards par an. Mais effectivement, en fonction des spécificités, il y a des règles effectivement, pour pouvoir délivrer, qu'on soit sur un WhatsApp, un email, sur un SMS. Et effectivement, il faut prendre un petit peu de temps pour pouvoir après orchestrer de la perso, contextualiser. OK. Et on a essayé de mettre en avant pas tout ce qu'on fait, mais quelques use cases pour illustrer un petit peu comment on peut vous accompagner. Le premier, c'est le Welcome Pack contextualisé. Ça se passe comment ? Voilà, alors ça c'est effectivement la première mécanique qu'on a mise en place une fois que voilà, l'outil a été déployé, que l'ensemble des contacts a pu commencer à être adressé. L'idée, ça a été de mettre à profil les possibilités de segmentation et d'automation. Très concrètement, sur un Welcome Pack qui consiste en une série de mails qui viennent acquérir le client sur différentes thématiques. Là, l'idée, c'est de pouvoir être en mesure de l'accompagner de façon différenciée dès le début. Dès le premier mail, l'idée, c'est de ne pas accueillir un client qui vient de Méditerranée ou de Hollande de la même façon. Même chose, s'il a commencé à regarder des produits qui sont pour le potager ou pour des plantes d'intérieur. Ouais, moi, j'aimerais pas que tu m'écrives pour mon potager si j'habite en appartement. Ok, et ça, effectivement, j'ai mis quelques chiffres. On sait que ça booste de 3 à 5 fois une performance de campagne, mais effectivement, moi, on n'accepte plus du tout, et on va le voir dans les chiffres, qu'on nous écrive de manière un petit peu bateau. Deuxième scénario d'automatisation, de contextualisation. Là, ça fait un petit peu écho à ce que je disais avant. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir détecter le contexte du visiteur ou du client de façon non déclarative. On n'a pas trop envie de lui envoyer des questionnaires un petit peu rébarbatifs. Par contre, on a la chance dans notre secteur d'avoir des paniers qui sont constitués de plusieurs articles et d'avoir des temps de visite qui sont relativement longs. Ce qui nous permet très tôt d'aller identifier quel va être le contexte des visiteurs et du coup de pouvoir personnaliser leur expérience, même on-site, rapidement. Ouais, et effectivement, encore une fois, si en fonction de soit de mes achats passés, ou alors de ce que je suis en train de faire en termes de navigation et donc en temps réel, on ne va pas forcément proposer les mêmes produits et les mêmes associations de produits, parce que je pense que mon cactus ou mon palmier est peut-être moins bien poussé aux Pays-Bas. Voilà, absolument. Okay. Et effectivement, le chiffre là à retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 personnes sur 4, 3 quarts d'entre nous, qui n'acceptent plus quand l'expérience client qu'on a avec une marque, elle n'est pas personnalisée. Il ne faut plus du tout être à côté de la plaque. Troisième, la partie cross-sell, upsell, comment on fait plus de business avec tout ça ?
Voilà, sur notre marché, quand on vend des plantes, ou en tout cas quand on achète une plante, on part pour une aventure qui peut durer plusieurs années. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment mettre à profit, aider nos clients évidemment à choisir, à acheter et derrière à entretenir leur jardin ou leurs plantes. Et donc voilà, l'idée c'est de venir les contacter à ces différents moments. Évidemment, une première possibilité, c'est de faire du cross-sell au moment de l'achat, en ayant déjà détecté quel est son contexte, mais bien sûr, de le mettre à profit en post-achat, en venant lui donner des conseils, du conseil produit. Voilà, je pense notamment que dans le cours de l'année, si quelqu'un achète des produits pour le potager en février, on peut très facilement l'accompagner dans la suite sur de l'engrais, du terreau ou des légumes qui vont avec. Ouais, effectivement, tu me disais aussi qu'il y a environ 6 articles par panier moyen. Il suffit qu'on en mette un ou deux de plus dans chacune des commandes. On peut faire un petit peu d'argent, un petit peu en plus. Oui, L'autre élément qu'on voulait témoigner par rapport à ça, c'est que c'est pas parce qu'on a cette capacité qu'il faut faire plus ou autant en masse qu'on le faisait avant. C'est Forrester qui le disait, mais si on target 7% de visiteurs ciblés pour faire des recommandations cross-sell sur ce qui a été déjà parcouru, mis au panier, etc., on peut engendrer 25% de business en plus. Et effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment cette capacité à pouvoir être au bon moment et en temps réel, sans traitement informatique, en automatisation, pour faire mouche et de se dire, bah, tiens, c'est pas la peine que je retarde mon achat ou que je repositionne après et que je puisse effectivement combler mon parterre de jardin ou mon potager avec les plantes qui vont bien. Super, dernière use case, la partie inactif ou dormant. Qu'est-ce qu'on ambitionne de faire par rapport à ça là? Qu'est-ce qui est en cours? Là, c'est vraiment un enjeu de gestion de la pression commerciale. On voit bien qu'on a des clients qui vont agir différemment selon la fréquence des communications qu'on fait avec eux. Donc voilà, ce qu'on a mis en place, c'est une segmentation récence, fréquence et montant qui nous permet justement d'aller adresser les clients à différents moments en fonction de leur capacité à accueillir la communication. Voilà, et notamment le sujet de nos clients qui sont perçus comme étant inactifs ou des personnes qui vont peut-être faire un achat par an. Par exemple, une personne qui a un potager, il va peut-être pas être très réceptif pendant l'été ou l'hiver à des plantes d'intérieur. Encore une fois, il vaut peut-être mieux se retenir de communiquer avec lui et peut-être revenir au bon moment au début de l'année suivante pour lui envoyer une communication bien avisée. Ouais. Pouvoir alterner aussi tout ce qui est communication relationnelle, de marque, et la compiler avec du produit. L'idée n'est pas toujours de vendre, mais de tisser effectivement le lien dans la durée. Ouais, c'est essentiel. C'est vrai que voilà, il y a cette communication qu'on peut faire sur de la promo, sur du produit, mais voilà, on a la conviction que la différence que l'on peut faire, en tout cas chez Willems, et c'est vraiment frappant si on compare à des magasins physiques, c'est qu'on peut accompagner le client avec du conseil, et c'est vraiment comme ça qu'on a établi notre stratégie de fidélité. Ouais, et c'est de partir de votre parcours, c'est-à-dire que c'est votre parcours client qu'on étudie et qu'on va effectivement décliner dans les outils, dans les communications, dans les canaux, pour pouvoir effectivement être au bon moment et toucher sans pouvoir avoir de surpression. Moi, ce que je notais, en tout cas ce qu'on avait voulu mettre et partager avec vous par rapport à la collaboration de ces premiers mois, c'est 4 points. L'idée, c'est d'avancer, mais sans vouloir aller trop vite. C'est-à-dire on pourrait faire de l'hyper-perso à chaque fois que nous, on rencontre des clients. On est arrivé en France il y a 1 an, on en a signé une centaine. Ils ont une liste de courses qui est comme ça, sauf qu'effectivement, il faut y aller par étapes. On peut paralyser, on peut y aller, mais effectivement, il ne faut pas toujours aller trop vite pour pouvoir bien poser des socles et après pouvoir déployer beaucoup plus rapidement. Le deuxième point qu'on voulait partager, c'est effectivement l'importance de cette donnée contextuelle. Il n'y a plus de traitement asynchrone, il n'y a plus de traitement batch, etc. On est aujourd'hui, maintenant, tout de suite, ou de manière planifiée pour pouvoir enclencher des actions. Et effectivement, tout ça, il faut se mettre un peu à la place de vos clients ou de vos segments de clients. Et on ne va pas écrire de la même manière à tous ces individus. Ils ont des variables qui expliquent un petit peu leur comportement, leur habitude de consommation. Par contre, il faut effectivement pouvoir passer le moins de temps possible, on parlait d'automatisation tout à l'heure, pour pouvoir être là et cadencer ces temps de contact.
Troisième point, c'est qu'effectivement, la perso, ça commence aussi avant le clic. J'ai parlé du parcours d'achat, mais effectivement, il y a plein de données aussi qu'on peut intégrer, soit par rapport à ce qui a déjà été acheté, mais aussi des données de météo, des données de contexte, des données de comportement, des données locales. Et effectivement, c'est ça qui va donner la puissance aussi en termes d'impact, en tout cas dans les messages qu'on va venir délivrer. Et le dernier, j'en ai parlé quand même pas mal, mais effectivement l'automatisation, on s'en rend compte, on a dit aujourd'hui, mais effectivement les équipes, elles sont plus là pour passer du temps à essayer de faire un email. Les équipes, elles sont là pour réfléchir, craquer des pains, craquer des points de friction. Et il faut que, et ça c'est vraiment natif dans l'ensemble des solutions dont je vous parlais, qu'on parle d'IA, qu'on parle de solutions, c'est qu'il faut que ça soit le plus simple possible, parce que le temps à consacrer, il est précieux, et le temps à consacrer, il est là pour faire du business ou pour déclencher de nouvelles actions. Alors, on parlait de contenu, c'est pareil, décliner des contenus, il faut qu'on puisse avoir des assets qui soient duplicables partout. C'est pareil aujourd'hui dans les outils, il faut qu'effectivement, il faut passer le moins d'efforts possible pour avoir le plus d'effets pour la marque, surtout dans des temps de compression parfois un peu d'équipe. Voilà, donc tout ça, ça donne des super chiffres, évidemment. Dernier slide, les suites chez Willems, on est sur quoi là en ce moment ? Là, on est sur une consolidation de la segmentation. C'est vrai qu'on a commencé à travailler sur la RFM, sur d'autres segmentations. Là, l'idée, c'est vraiment de l'affiner. Donc ça va être un chantier qui va, je pense, durer plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'on a vraiment beaucoup de possibilités à exploiter. Et l'un des enjeux, ça va être de pouvoir l'exploiter, notamment sur les réseaux sociaux. Donc pouvoir multiplier les points de contact et la façon de communiquer. Ouais. Et Mike, merci d'avoir changé les slides, parce que quand on a préparé ça, je ne pouvais pas l'annoncer, mais on a fait l'annonce avant-hier. On a fait l'acquisition d'une nouvelle société qui s'appelle Iconosquare, qui est spécialisée dans une brique qui nous manquait, qui est l'activation et l'analyse des performances dans les réseaux sociaux. Et effectivement, on va pouvoir toucher dans l'ensemble des touchpoints aujourd'hui, qu'on soit on-site, ou en CRM ou sur les réseaux sociaux, l'ensemble des cibles et des audiences pour pouvoir faire de l'activation. Donc, il y a encore quelques terrains de jeu qu'on va se permettre de faire avec toi. C'est-à-dire que vous reviendrez nous en parler sur un autre volant d'activité. Donc, c'est annoncé en tout cas chez nous. Et voilà, nous, on a fini.